bonsoir les amis, j'espère que ça va un peu. Ah, en tout cas, celui que vous allez regarder là, c'est Monsieur Niaoré. On avait passé sa vidéo il y a quelques semaines de cela. Il avait eu un problème avec un Libanais où il était en justice avec le Libanais depuis plus de 8 à 9 ans. OK? Et le monsieur en question, Monsieur Niaoré, a des détails. Ils sont encore allés à la justice, tout ça, et il va vous donner la suite des événements. C'est dommage. Vous allez être vraiment... Ouh, vous allez être découragé avec ce que vous allez entendre là, mais il y a beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire dans notre pays. Il y a trop d'injustice. Les amis, je vous laisse écouter M. Niaoré et on se parle juste à la fin. À tout à l'heure. Bonjour mesdames et messieurs, je suis M. Niaoré, opérateur économique ivoirien. Par un coup de force juridique, un Libanais nommé Kacha Mohamed Ali a réussi à acheter le domaine public maritime et lagunaire à Port-Boué, précisément à Vrédy-Cité. J'ai été installé légalement sur ce site-là via le village Le Petit Bassan par l'autorité Nyangineba Richard, chef du village d'alors. Et ce Libanais, moi, je remblayais l'endroit. Vous savez, remblayer, c'est difficile. Et il dit que moi, j'empiète son terrain. Que les dimensions de son terrain, c'est 3800, autour de 52 mètres carrés. Alors moi, j'ai remblayé. Et les experts ont démontré que c'est le domaine public. Donc, ça n'appartient à personne. Puisque nous savons que le domaine public, il est imprescriptible. Il est inaliénable. Depuis quand on vend le domaine public? Non. Je ne comprends pas. Et le Libanais, c'est pour lui. Jusqu'à la Cour suprême, où il gagne en 2019, par l'arrêt 42 du 20 février 2019, on déchire son faux titre foncier. Mais non, il va encore mentir aux vaillants juges du Conseil d'État pour dire que c'est son terrain, il a titré, cette maison, il a acheté. Et cette maison, il a eu avec certains Jack Gawana Saint du Port. Il n'a pas acheté de terrain. Il n'y a pas de terrain là-bas. J'ai remblayé. Avec le maigre moyen, j'ai remblayé. Comment? J'ai remblayé. Et pour remblayer, sur 5 ans, lorsque j'ai fait l'estimation, c'est 156 millions de francs CFA. Et j'ai eu les partenaires ce matin de travailler. Ils sont venus installer une centrale à béton. La centrale à béton, c'est minimum 200 millions. Il faut la commodité. Un poste de 250 kVA. La clôture en bonne et due forme. Aussi, des hangars pour la maintenance. L'aménagement du site, autour de 200 millions que mes partenaires portugais ont dépensé. Mais si tu peux arrêter là, il faut un matériel roulant. Des camions toupies, des remorques, des pelleteuses, des chargeurs et une usine de tamis. Tout ça, ça tourne autour de 450 millions. Est-ce qu'on peut investir encore en Côte d'Ivoire pour être tranquille? Emploi direct, 200 personnes. Contractuel, 100, autour de 300 personnes. Or, en Côte d'Ivoire, un employé nourrit minimum 10 bouches. 3000 bouches qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a qu'un problème. Je n'ai plus le droit, aucun droit dans mon pays. La Côte d'Ivoire, un Libanais, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il est le DG de la SCODI, il s'appelle M. Kacha Mohamed Ali. Tantôt de SE Chia, tantôt de SE Regina, il fait la marmaille, la margouille, rien que pour m'arracher le terrain que j'ai remblayé. Or, en ce moment, dans la zone, à Port-Boué, le mètre carré coûte 200 000. 200 000. Donc, s'il réclame 3852 mètres carrés multipliés par les 200 000, ça fait près de 770 millions. Que M. Kacha, à mon avis, reste mes devoirs. C'est nous. Nous sommes connus, nous ne sommes pas les squatteurs. L'ancien des abbés Espiritos des Portugais, dirigé par M. Joachim, dirigé par M. Vasco. Comment? C'est eux qui ont réalisé Azala Hotel, l'aménagement
pour les Jeux Olympiques, de l'INJS, la construction et la réalisation du pont HKP, le workshop à l'Indénier et bien d'autres bâtisses. De gros chantiers sont en cours de réalisation. Beira derrière la Solibra en zone 3. Et puis un R plus 11 en chose à Auxerre. Tout ça c'est bloqué. Tout ça c'est bloqué. Tout ça tombe à l'eau. Mais comment? On est dans quel pays? Chez moi-même, je n'ai plus le droit de rire. Parce que des gens viennent pour nous spolier. Volontairement. Je dis bien volontairement. Sciemment. On a fait quoi? On n'a rien fait. À vous, société, l'organisation de la société civile. Je vous interpelle sur la question. Pour rien comme ça, on devient pauvre. Pourquoi? Parce que quelqu'un prend la décision de nous appauvrir. Quelqu'un prend la décision de nous arrêter notre activité. Ah! Même si on dit, tu es multimilliardaire, va réhabiliter le Liban. Tu cherches quoi dans 3852 mètres carrés? C'est pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui peut seulement me dire, Niaouré, récute ton, comment on appelle ça, passeport habitant qui est portugais, d'accord. Mais la zone n'a pas été déclassée. Le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara, n'a pas pris un décret pour dire dégager la zone. Non, on est là. Et toi, un individu, tu viens pour nous spolier. D'accord. Il y a eu un coup de force au nom du Conseil d'État. Tu allais leur mentir. Et mon arrêt 42 du 20 février 2019, il est en vigueur. Parce que c'est ça le vrai arrêt. On peut pas vendre le domaine public. C'est là que j'étais. C'est là que j'ai remblayé. Si c'est pour toi, alors, tu restes mes devoirs, 150 millions, mais tu vas 200 000 francs le mètre carré, ça veut dire pas de 770 millions. Comment? Dans quel pays on est? Où on ne peut pas travailler librement, où on n'est pas tranquille. Libanais, toujours Libanais. Tu n'es pas le seul. Nous avons des amis libanais. Mais toi, tu es qui? On a déjà aussi des amis libanais. Mais qui n'ont pas la culture de l'annexion. Toi, tu as la culture de l'annexion. Pourquoi? Tu veux annexer ce petit territoire. C'est pour toi, c'est pour les Hébreux de Petit Bassin, là, s'il te plaît. Et c'est eux qui m'ont installé. Le Seigneur, il n'est pas riche. Et tu le connais. Pourquoi tu as lui proposé 10 millions pour qu'il te donne une attestation du village? Pourquoi tu allais voir travailler Karim, agent maire, d'alors, à la regrettée femme, notre mère regrettée de Paul Boué, à Kangui? Pourquoi? Tu as lui proposé de l'argent? Pourquoi il puisse me chasser? Mais à Kangui, pas son homme a dit non, je connais Yaouré. Il emploie les jeux de Vidi. Les gens de Paul Boué, tu ne peux pas le chasser. Mais tu n'as pas changé, tu es dans ta logique. Jusqu'à ce que, à cause de Mme Kwasi, par qui tu es passé au celui Kadas Avriti, c'est à cause d'elle. C'est elle que tu lui as fait appel pour venir mesurer le terrain. Mais ils n'ont même pas tenu compte. Dieu a fermé leur intelligence. Ils n'ont pas tenu compte de la ligne la haute tension. Et quand on mesure, puisque c'est l'eau, on ne peut pas implanter quoi que ce soit. Le jour où vous êtes venu casser du 9 avril 2021 au 30 avril, j'allais dire 2021, avec des chars, avec 500 gendarmes, ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? C'est pour démontrer quoi à qui? Nous voulons travailler. Et tu n'as aucune réalisation là-bas. La villa que tu as achetée, elle est en ruine. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara, c'est un cri de cœur que je vous lance. Vous êtes mon frère, vous êtes du Nord, moi je suis du Centre-Ouest. Je suis Niaouré, il vient d'ici. Voilà ce qui se passe. Certainement dans votre dos. Je ne comprends pas cette manière de faire. J'ai besoin de votre secours. Je suis dans la basse-cour. Les Portugais, nous pleurons. Nos employés.
Nos employés, qui sont autour de 300. Et vous savez, un employé, à sachant 10 personnes, multiplié par 10, 3000 personnes pleurent aujourd'hui, n'ont rien à manger. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Comment est-ce qu'on fait? On devient quoi? La pauvreté grandit à grande échelle. Et là, 3000 personnes ont faim du fait d'un individu qui a de l'argent et qui ne sait pas où l'investir et qui vient nous agresser. L'endroit, j'ai fait comme ça, remblayé petit à petit, c'est ça, il vient m'arracher. Il se tape la poitrine pour dire qu'il ne peut jamais faire ses 5 francs. Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, son excellence, monsieur Alassane Drama Ouattara, vous êtes un frère. Je m'appelle Niaouré, vous êtes Alassane Drama Ouattara. Nous sommes Ivoiriens, nous sommes des frères. Le frère peut avoir tort, mais ici j'ai raison. Parce que le Libanais a vient de quitter le domaine public avec la complicité des gens de la conservation de Côte d'Ivoire foncière. Et il allait corrompre les juges pour m'arracher mon site. Il a fait quoi? Il n'a rien fait à quelqu'un. Je ne connais personne, personne ne me connaît. Pour rien. Je vous sollicite. Je sollicite votre aide. Je sollicite votre aide. Je ne veux pas être dans la basse-cour. Je ne veux pas un 14 heures, quelqu'un qui est au 10e étage, il est venu au rez-de-chaussée au sous-sol. Non, je ne veux pas. Aidez-nous. Mes amis portugais, moi, pour qu'on puisse relever la tête. Nous avons remblayé près de 1 hectare 3. Il a pris 3800. On ne sait même plus où nos camions vont sortir. Vous voyez, on ne sait pas où nos camions vont sortir. Il y a une seule entrée. Comment il est vraiment, il est méchant, une seule entrée. La centrale était à moins de 10 mètres de la ligne. Il vient raser. Nos camions vont sortir où? À gauche, on ne peut pas. À droite, on ne peut pas. On va sortir par où? Et il vient dans une clôture, diviser le terrain en deux, sans me tenir pour les vraies limites. Mon frère, président, aidez-nous. La situation est intenable. Le Seigneur n'est pas Richard, chef du petit Bassam et moi, nous avons honte devant les Portugais. Dieu nous les a envoyés en Côte d'Ivoire chez nous. Mais c'est chez nous, ils ont descendu leur bagage. La honte, monsieur le président, la honte. Aujourd'hui, ils sont découragés, ils sont déçus. Peut-on investir en Côte d'Ivoire sous le régime dirigé par son excellent Alassane Drama Ouattara? Oui, je vois. Parce que vous avez dit, lors de vos différentes campagnes, que vous voulez que les investisseurs étrangers arrivent. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Dieu vous bénisse pour ça. Mais j'ai un problème. Faites-moi grâce. Que Dieu vous bénisse d'avance. Amen. Et oui, les amis, c'est vraiment dommage ce qui se passe. Mais où allons-nous quand même dans notre pays? Dans notre pays, on n'a même pas la liberté. Hein? Des gens vont quitter ailleurs, venir nous arracher nos biens. Où allons-nous? Il y a tellement d'injustices dans notre pays. Ah, comme le monsieur a dit, aujourd'hui tu as l'argent, tu peux te retrouver avec zéro. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent employer la loi du plus fort. Voilà, parce qu'ils ont le pouvoir, je ne sais pas, ils ont des connexions, donc eux, ils se croient, voilà, puissants, voilà, au-dessus de la loi, tout ça. C'est dommage, ça fait mal. J'espère que quelqu'un pourra aider ce monsieur Niaouré. On espère vraiment ça fait mal, ça fait mal. C'est que sur les amis, moi, je vais vous laisser. On va se parler tout à l'heure, non? Ok? Et vraiment, merci à vous. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.